ouais, je vais vite parce qu'on doit recevoir, Chloé, parce qu'elle m'avait dit qu'avant 20h, il fallait qu'on la libère. Donc si elle est, c'est bon. On va recevoir Chloé Framery. Voilà Elle est Chloé. là. Salut Chloé. Salut Chloé. On n'a pas de son là. Ah oui, on n'a pas de retour, effectivement. Ouais. Est-ce qu'elle a activé son micro? Je sais pas. Alors on t'entend Elle a pas, elle a Chloé. appuyé sur mute, il faut qu'elle démute. Alors Ouais. attends. Tu t'es auto-censuré, Chloé. Ouais. Non, qu'est-ce qui se passe? Sans Ah! Là, c'est là, c'est bon. bon. Là, c'est bon, Ah, c'est bon. Yeah! là. Ça va Salut Chloé? Farid, salut tout le monde. Je sais Oui, pas ton Chloé. nom au milieu, je me rappelle plus. Donc c'est Nikita. Nikita qui vient de Ah, Thaïlande, Nikita, qui est dans le chat, qui nous suit depuis très longtemps et qui va faire le film avec Farid. Voilà. Ah waouh, excellent. Bon bah merci en tout cas pour cette intervention, pour cette invitation, Farid, parce que bah oui, en effet, je sais pas si tu as déjà parlé de ce débat avec David Smadja. Ben non, justement, parce que comme on est un peu dans le speed, on a reçu donc le professeur Perron juste avant, il fallait que Ouais. j'enchaîne avec toi. Tu m'as dit qu'avant 20h, il fallait que C'est tu bon, sois écoute, là. j'arriverai en retard, mais c'est pas grave. La cause D'accord. avant tout. Alors donc, tu as participé à un débat avec, Nathan Peffer-Smadja sur la chaîne, YouTube Le Crayon, c'est ça? Avec David Smadja sur Ah la David, chaîne je me suis trompé. David. C'est Non, David, c'est presque excuse-moi. pareil, mais c'est Ouais. David. David qui est, hématologue en chef à l'OMS, qui s'occupe de la pharmacovigilance, qui est professeur, des universités de je sais plus où, mais en tout cas, il est médecin de plateau agréé et avec quelques conflits d'intérêts, assez anecdotiques comme avec Bayer, Monsanto, tout ça. Donc ce monsieur, s'est retrouvé en face de moi il y a 2 mois. J'ai été invitée par la chaîne Le Crayon, qui est, un média indépendant. C'est ce qui est écrit dessus en tout cas, mais Ouais. qui est financé entre autres par Influx. Influx, c'est un groupe, dont, Manuel Diaz est le chef et qui, finance Légende aussi. Tous ces Ah médias d'accord. indépendants qu'on adore Guillaume et Pley. qui sortent de nulle part et qui se sont faits tout seuls, avec quelques millions quand même, pour appuyer, ça aide. Ils sont fortement aidés, on peut le dire. Ah bah ça, c'est pas pareil que ce que nous on a, hein. Enfin bref, donc j'ai été contactée par Ariane Dornier qui travaille pour Le Crayon et qui m'a écrit un mail sur mon site, pour me demander de participer à un débat, parce qu'ils ont une formule débat maintenant. Le sujet du débat, c'était: «L'État doit-il, imposer des choix de santé?» Alors j'ai dit: «Ouais, ouais, ça me plaît, j'aime bien ce thème, avec plaisir». Et donc ils connaissaient, ma tête, ils connaissaient mon nom, ils connaissaient un peu mon action, mais je pense pas tout à fait parce qu'ils ne se sont pas méfiés, les bougres. Et ils m'ont dit: «OK, bah super, vous avez le choix», enfin c'est pas vous avez le choix. Il y avait 4 contradicteurs possibles qu'elle m'a énoncés. Elle a commencé par Agnès Buzyn, ensuite c'était Michel Simès, ensuite David Smadja que je connaissais pas et ensuite un youtubeur qui s'appelle Léo Grasset. Alors moi, secrètement, j'espérais, tomber avec Agnès Buzyn. Parce que j'avais plein de questions à lui poser sur ce qui s'est passé, à son poste à l'OMS, sur son poste, à la Cour des comptes, sur, les mises en danger de vie d'autrui et cetera, les plaintes qui ont été, portées contre elle et puis aussi pour, son classement, de l'hydroxychloroquine en substance vénéneuse, tu vois? Juste avant de partir. C'était en J'avais plein de janvier questions. 2020? Janvier C'était 2020? janvier 2020, exactement. Mais ça n'a pas été elle, puisqu'elle n'était pas disponible à la date, enfin aux dates possibles. Michel Simès aussi, j'aurais bien aimé l'avoir en face de moi pour savoir ce qu'il avait comme argument. Je me suis retrouvée face à ce médecin de plateau que je ne connaissais pas et qui fait partie, donc David Smadja, fait partie il est membre du groupe santé d'un think tank, d'un groupe de réflexion qui promeut les valeurs républicaines. Ça s'appelle le Laboratoire de la République. Et le but de ce think tank, c'est de lutter contre la désinformation et de redonner confiance aux Français. Confiance en la science, confiance dans la vaccination et tout ça. Et le monsieur, bah, il s'est retrouvé en face de moi. Moi, j'avais ma pile de documents, j'avais bossé mes sources, j'avais tous mes chiffres en tête et tout. Et lui, il est venu les mains dans les poches avec ses mantras et ses slogans.
Et en fait, ça a été du ping-pong entre moi qui donnais des chiffres, des références, des informations, assez techniques et puis parfois un peu complexes et lui qui répétait en boucle, que, le vaccin avait permis de protéger des millions de vies, Ouais. et que c'était sûr et efficace et que les labos qui sont payés des milliards et qui sont, condamnés, hein, j'ai rappelé les condamnations de Pfizer, 11,3 milliards et tout, sont là, œuvrent pour notre santé et qu'on ne peut pas se soigner sans les laboratoires pharmaceutiques, et cetera. Et au Et bout donc d'un moment, non, j'allais dire, en fait, il t'a dit, voilà, que lui, il défend la science, le progrès. c'est ça, Voilà, c'est c'est ce ça. qu'ils disent souvent, quoi. Mais, il avait rien enfin, je veux dire, il y avait pas d'argument et au bout d'un moment, je sentais qu'il était un peu démuni et il a dit: «Mais madame, je ne peux pas vous laisser dire ça, mais je ne peux pas vous laisser dire ça et je ne peux pas vous laisser dire ça». Et moi, je lui ai dit: «Bah, on est dans un débat, donc à un moment donné, toi tu parles, moi je parle, c'est un peu le principe et puis chacun laisse dire à l'autre, ce qu'il veut dire, en fait». Mmh. Mais je le sentais pas, il était pas à l'aise, en fait. Je crois il m'a sous-estimée un petit peu et heu et malgré tout, ah bah, moi je me suis dit: «Bon», le crayon ensuite a monté un peu, la vidéo en renversant les morceaux, en mettant des gros plans sur Smadja et moi il me mettait en plan de fond, en me mettant une vignette assez désavantageuse. Enfin, il y avait plein de petites choses qui faisaient qu'il me posait des questions. L'animateur me posait des questions à moi, mais jamais à, David Smadja, comme s'il remettait en cause ce que je disais. Ouais. Donc ça me faisait passer un peu pour l'outsider quand même, hein. Mais, je l'ai mise aussi sur ma chaîne, cette vidéo, en mettant quelques précautions d'usage, en expliquant un peu les conflits d'intérêts des uns et des autres aussi. Et puis cette vidéo, elle a été retirée de ma chaîne, le 7 mai ou peut-être un peu avant, mais en tout cas le 7 mai, il y a quelques jours, au moment du début de l'antivirus, Ouais. bah, il y avait plus de débat sur la chaîne du crayon. Donc ils ont retiré sur, la chaîne du crayon et sur ta chaîne? Alors pas sur la mienne, parce que moi ils ont pas encore enfin je vous rappelle ma chaîne YouTube, elle a été bannie pendant 4 ans et demi. Ouais. YouTube a fermé ma chaîne, depuis, mars 2021 et l'a rouverte en octobre dernier. Donc j'ai de nouveau pu mettre des vidéos sur ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, elle y est toujours, donc c'est, Chloé Framery officielle, enfin bref et elle y est plus sur la chaîne du crayon, mais il y a tous les autres débats, mais il y a plus celui-là. Mmh. Alors pourquoi ils l'ont enlevé à ton avis? Parce que tu as posé des questions qui fâchent. Elle l'a Bah, détruit. peut-être, Non, mais tu as peut-être. dû mettre en Elle évidence, l'a détruit. son absence d'arguments, Ouais, hein? c'est ce que je me dis, ouais. Elle l'a détruit. Ouais. Bonjour, je C'est Oko qui te parle, en fait, à côté, là. hors Oko, plateau, enfin hors caméra. je te vois pas, mais Et enchantée. désolé, je suis abonné d'ailleurs, vraiment déjà bravo pour tout ce travail, parce que c'est vraiment Merci. magnifique, ces petites conférences aussi, c'est vraiment très intéressant. J'avais Merci suivi le beaucoup. débat et vraiment, elle l'a détruit, on peut le dire. Ouais. Tu as suivi? Ah ouais? Oui, En oui, fait, j'ai pas tout suivi parce que c'était un peu dur pour le c'est un monsieur, ouais, mais ouais, au bout de 5 minutes, enfin voilà, il y avait des chiffres qui étaient avancés et lui disait: «Non, mais on peut pas dire ça parce ouais, que». je peux pas vous laisser dire ça. Oui, mais justement, alors en fait, au niveau des enfants, il y a tant de cas et cetera et lui, bah, il avait pas préparé, lui, il a rien Il a perdu, le fil parce qu'il avait pas du tout préparé. En fait, il pensait que j'étais, une blondasse, sans cervelle et Il s'est certainement dit: qu'il «C'est a une une blondasse de complotiste». Genève et puis Ouais. voilà. c'est ça, je pense, parce que c'était étonnant qu'il ait rien préparé à ce point-là. Je me dis: attends, si tu vas à un débat, tu as quand même quelques cartouches, quoi. Tu vas pas le sac en bandoulière et puis ton enfin voilà, Ouais. je voyais pas trop le truc et comme moi je m'étais assez bien préparée, une fois que enfin, c'est toujours pareil, moi je stresse avant, à fond et puis une fois que je suis assise et puis que je suis en train de parler, ça se déroule et puis Ouais. j'étais plutôt d'humeur badine, un petit peu légère, un petit peu, sur le ton de la plaisanterie puis Et puis c'est et lui qui a stressé, quoi. et lui il a stressé, ouais, Ouais. Ouais, ouais, dans le langage corporel, on voit vraiment qu'il est pas bien. ouais. Et il lui parlait dans l'oreillette: «Qu'est-ce que tu fous, merde? Tu te fais bouffer, là, salaud! C'est nul, on aurait dû prendre Agnès Buzyn, pourquoi on t'a pris toi?» Ouais. Le truc, c'est que maintenant, s'il veut redonner confiance aux Français en la science, en la vaccination et en l'OMS, ça va être plus difficile, je pense. Je pense. Non, c'est sûr. Bah, écoute, continue le combat, en tout cas. Donc D'ailleurs, tu as le bonjour d'Amélie qui est parmi nous. Tu la vois salut pas, tu la Amélie! verras tout à l'heure. Et attends, j'ai un petit truc à rajouter avant de partir, c'est que là, il y avait Christian qui était juste avec vous Ah oui, oui, et oui. il a parlé de l'OMS qui patauge un peu dans la semoule avec son traité, avec les annexes en fait, hein, qui sont pas encore signées et la bonne nouvelle que je sais depuis quelques jours,
c'est que les négociations sur les annexes n'ont pas abouti. Donc, il n'y aura pas de finalisation du traité sur les pandémies cette année. Mais ils vont se remettre au boulot à partir de juillet pour y arriver l'année prochaine, bien sûr. Donc, on a encore un peu de répit. Ouais. Et je me rappelle d'ailleurs, tu sais, tu avais fait une vidéo, ça remonte, je pense, à 2018, non? Tu l'avais fait à Genève. Alors, j'en ai fait plusieurs, mais celle que tu Celle as qui avait sûrement vue. beaucoup tourné, qui Ouais, non, était c'est devant 2020. C'était 2020, c'était au début 2020? du Covid. C'était le Ah, 13 avril 2020 devant d'accord. l'Alliance vaccinale mondiale Gavi. Ouais. Gavi, ouais. Oui, oui, celle-là, en fait, on va dire, elle t'avait fortement Ah, c'est celle qui m'a intrusif. amenée, Ouais, enfin, voilà, qui a permis aux journalistes, qui a ouvert le bal des journalistes qui m'ont tiré dessus à vue depuis et qui m'a fait connaître. Mmh. ouais. Et d'ailleurs, ah ben je l'ai pas là, là je Tu suis l'as mal. ton livre, au fait? Mais justement, j'allais te le montrer, il est où? Bon, Je bah sais si. ouais, parce que je sais pas s'il est là, son livre, Attends, je vais le chercher. Vous avez 5 minutes? Oui, Je oui, reviens tout de vas-y, suite. vas-y, vas-y. Attends, je reviens tout de suite. Parce qu'elle a écrit un livre Ouais. aussi, Chloé Framery. Eh, c'est marrant quand même qu'Amélie, tu sois ici sur le plateau et qu'en même temps, on décide d'avoir Chloé. Ils animent l'émission, c'est l'info en question, c'est ça? C'est libérer l'info. Libérer l'info. Libérer l'info maintenant. Oh là là. Avant, c'était Ensemble. l'info en question et maintenant, c'est libérer l'info. là. Libérer l'info, excusez-moi. Ouais. Libérer l'info. On te demande, Chloé, dans le chat, qu'est-ce qui a fait bugger ce matcha? Chloé, pouvez-vous nous donner des exemples de Il y ce a débat? plein d'exemples, mais par exemple, quand je lui ai parlé de la rougeole, parce qu'il disait grâce au vaccin, on avait éradiqué plein de cas de rougeole, et je lui ai sorti les chiffres de santé de l'année. Non, attends, c'est quoi? Santé publique France, qui montrait que juste après l'obligation de vaccin contre la rougeole, il y a eu un pic. Ça fait fois 4, je crois, fois 4 ou fois 5 entre le nombre de rougeole et avant et après. Et je lui ai aussi parlé de la pharmacovigilance de l'OMS. C'est le site vigiaccess.org. Tu vas taper Covid-19 vaccine, tu peux taper paracétamol, aspirine, etc. Vaccin. Tu peux taper tous les vaccins que tu veux. En fait, c'est une pharmacovigilance de tous les médicaments qui ont été recensés dans le monde par l'OMS. Alors évidemment, c'est sous-évalué, hein, parce que comme vous le savez, en général, les effets, il faut multiplier par 10 ou par 100 pour avoir le véritable résultat, parce que tout le monde ne déclare pas un effet indésirable. Et donc là, je lui avais sorti les chiffres exacts de l'hydroxychloroquine, de l'ivermectine, du vaccin Covid qui était il est presque à 6 millions d'effets indésirables, alors que les vaccins habituels, c'est plutôt 200, 250, 300 000 effets indésirables qui sont répertoriés. Et là, si tu fais par an, il avait 300 fois plus d'effets que le vaccin. Je ne sais plus si c'était la polio ou la grippe. Je crois que c'était la polio. 300 fois plus d'effets que la polio et 150 fois plus d'effets que le vaccin contre la grippe. Quand je te dis polio, je te dis vaccin polio, hein, pardon. Et donc là, il était un peu il disait oui, mais je ne sais pas d'où sortent vos chiffres. Il était déstabilisé. Là, et à la fin, ouais, vas-y. Non, il a dit complotiste. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit désinformation. En fait, Antonin, l'animateur du Crayon, a dit à la fin de tous mes exposés où j'avais donné tous mes chiffres, toutes mes sources, la NSM, le document Pfizer qui parlait des thromboses, etc., et des décès, il demande à David Smadja, est-ce que vous estimez que Chloé Framery fait de la désinformation? Et là, il sort, oui, je pense que Chloé Framery fait partie de ceux qui propagent la désinformation. Ouais, mais ils se sont briefés avant. Il a dit, écoute, si on sent qu'elle sort trop de sources, je vais lui sortir ça pour l'éteindre. Bah oui, je pense. En fait, si tu veux, c'est qu'en t'appelant toi, eux, ils avaient déjà une ligne directrice. Ils avaient déjà le scénario qui était écrit. Voilà. C'était défendre la version officielle, les bienfaits de l'injection. Et donc, toi, bah, tu arrives même avec les meilleurs arguments du monde, ils étaient là pour pas en tenir compte, quoi, tu vois. Ouais, mais n'empêche qu'ils ont quand même enlevé le débat. Donc, ça n'a pas. Bah, c'est que tu as fait un bon boulot. Ça veut dire que tu as été vachement, comment dire, tu avais tous les arguments, excuse-moi, et tu avais toutes les sources. Et donc, ils ne pouvaient pas faire autrement que de le retirer parce que sinon, ils savaient que les gens qui allaient voir la vidéo, ils allaient se renseigner et voir que tu avais raison. Bah, c'est possible. Bravo, Chloé. Merci, merci Farid. Et si jamais dans le studio, bravo à Chloé.
Chloé, est-ce que tu peux remettre ton livre dans le chat? On ne l'a pas vu. Ouais. Alors, c'est la suissesaucœur.ch pour le commander. Tout attaché. Bon, là, on le voit à l'envers parce qu'évidemment, c'est l'effet miroir. Mais la suissesaucœur tout attaché.ch et vous avez. Ah, magique. Ah, il Magnifique. t'a remis, ouais. Vous faites ça tout attaché.ch et vous allez avoir les informations. Il y a quelques articles qui ont été faits dessus, il y a quelques vidéos dans lesquelles j'en parle. Et vous pouvez le commander en version papier ou en version audio. Parce que j'ai enregistré ma voix aussi pour avoir le livre en entier en audio. Et aussi autre chose, le débat, donc vous pouvez le trouver sur chloéframery.ch et dedans, il y a toutes les sources pour vérifier tout ce que j'ai dit. Bravo. Tout classé par thème. C'est tout attaché, chloéframery.ch. Ouais. Bah, Sans accent, tout en minuscule. Ça marche. Et tu fais une conférence prochainement? J'en fais plusieurs prochainement. Alors, il y aura l'Université citoyenne d'Avignon, le week-end du 30-31 mai. Ensuite, je fais une conférence à Aix-les-Bains sur le contrôle numérique. C'est le 6 juin. Donc, tout ça, c'est sur mon site, chloéframery.ch. Vous allez à l'agenda, vous voyez tout, comment s'inscrire, etc. Ensuite, je participe à une conférence à Genève le 11 juin sur la 5G, les ondes électromagnétiques. Donc, jeudi 11 juin. Ensuite, il y a Nexus, où je serai aussi. Christian disait qu'il y serait, j'y serai aussi. Et toi aussi, vous aussi. Oui. J'imagine bien. Oui, je suis là-bas. Je fais un atelier. Je fais un atelier justement sur comment vérifier ses sources. Donc, avis à David Smadja s'il veut participer. Tu veux faire un stage avec toi pour apprendre à sourcer ça serait bien. fois, Ça lui serait utile. Et puis ensuite, il y a encore le Festival de la Liberté dans le sud-ouest, vers chez Thierry Casasnovas, le 18 juillet. Voilà, si j'ai tout en tête. Ouais, c'est ça. C'est du côté de Perpignan, ça? Ouais, c'est vers Comminges. Je ne sais pas si vous connaissez Comminges. Moi, je ne connaissais pas. C'est à la frontière espagnole un peu. D'accord. En tout cas, bravo à toi, Chloé. Continue le combat. On est avec toi. Il y a Amélie qui te passe le coucou. Tu peux lui dire bonjour dans le micro qu'elle t'entende. Tu peux parler si tu veux. Coucou Amélie, t'es où? Elle est là. Coucou Chloé, quel hasard quand même. On se voit jeudi à Libérer l'Info? Ouais, exactement. Avec Jacob Cohen, d'ailleurs, il a écrit... le livre, il est là. Le printemps des complotistes, que je vais lire avant de le recevoir, avant qu'on le reçoive jeudi. Voilà, on se retrouve avec Salim et Thierry Casasnovas. D'accord. Voilà, exactement. À bientôt, Chloé. À bientôt, Amélie. Eh bien, à bientôt, Farid. Chloé. Ouais. À bientôt, Nikita. Bientôt. Ciao, Chloé. Salut.